Le premier réflexe dans les inondations, c'est d'anticiper, donc c'est déjà regarder ce qui s'est passé dans le passé. On avait la chance d'avoir, la chance c'est peut-être pas le mot, mais au moins l'expérience d'avoir eu des crues précédentes, comme la crue de 94, sur lequel on a regardé son évolution pour pouvoir anticiper et pouvoir aller dans les rues pour monter des meubles avant qu'il y ait de l'eau dans les maisons, évacuer les gens pour lesquels c'était nécessaire. Mais cette fois-ci, c'est un peu différent parce que la crue a été beaucoup plus rapide qu'en 94. Donc on a été un peu surpris par la rapidité de la montée des eaux, mais néanmoins on a pu anticiper très largement les choses. Alors c'était quotidien évidemment, la gestion de crise. Dès le mercredi matin, on a mis en place une cellule de crise dans un premier temps à la mairie pour rassembler toutes mes équipes techniques autour de moi avec le directeur général des services qui m'a permis de pouvoir tout de suite faire en sorte d'avoir des employés qui soient complètement disponibles, y compris pour le week-end, parce qu'on savait que le week-end ça allait durer. Et dans un deuxième temps, dès le 3-4e jour de crue, la cellule de crise s'est transformée en cellule de crise au niveau de la caserne des pompiers. Alors les premiers qu'il faut mettre à l'honneur, c'est quand même les agents municipaux, parce que c'est les premiers qui ont été sur le terrain dès 6 h du matin le mercredi 2 février. Et ils n'ont pas cessé d'y être jusqu'ici, sont encore aujourd'hui. Il y avait aussi nos agents municipaux qui continuaient à mettre des parpaings dans les rues, des bastings pour permettre la circulation. Après les pompiers, c'est pas facile pour moi d'en parler puisque je suis pompier, donc j'ai des difficultés à vouloir dire que nous sommes des héros. C'est notre métier, on a l'habitude, on l'a fait pour ça, donc on est même très heureux de le faire. Mais les policiers et gendarmes étaient aussi des gens avec qui on travaille quotidiennement. Et pour nous, ce n'est pas une difficulté que de se mettre au service des autres parce que c'est le sens de notre métier. Héroïsme, c'est peut-être un grand mot parce que c'est pas une catastrophe, mais au moins de très grand courage et d'un très grand professionnalisme. On arrive dans la phase un petit peu compliquée des inondations, parce que tant que l'eau est présente, c'est une inondation. Quand elle se retire, on s'aperçoit des dégâts de l'inondation. Et c'est là où arrivent aussi les contraintes administratives, les contraintes avec les assureurs qui jouent le jeu. Faut pas les critiquer. Mais néanmoins, c'est stressant pour les gens. Il faut obtenir les rendez-vous, il faut que les experts passent, il faut qu'on évacue tout ce qui a été impacté. Et après, il faut faire des travaux. Il faut tout ça aussi occasionne des frais, du stress. Mais ils sont d'une gentillesse, d'une amabilité. Et beaucoup c'est très étonnant même le nombre de fois ils peuvent me remercier moi, mais surtout les agents municipaux quand ils les voient, les pompiers, les gendarmes. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a les sinistrés et les autres habitants de la ville. Et en fait, c'est une espèce de grande solidarité qui s'est mise en place. Moi, je suis très fier d'être le maire de cette ville parce que dès les premiers instants, les gens qui n'étaient pas impactés demandaient comment ils pouvaient aider ceux qui étaient impactés. On a eu plus de 150 propositions de relogement, on a eu des grandes surfaces comme aujourd'hui Intermarché qui nous a donné des produits de nettoyage que l'on vient distribuer avec les jeunes bénévoles qui sont aussi avec nous aujourd'hui. Donc il y a un élan de solidarité qui fait vraiment chaud au cœur et moi je suis très fier d'être le maire de cette ville. Il y a deux niveaux. Il y a des élus départementaux, Corinne Imbert, Lionel Quillet, Dominique Bussereau. Ils sont venus parce que c'est d'abord des amis et qui sont venus nous soutenir, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas venus mais qui nous ont soutenus dès le premier temps. C'est Jean-François Fountaine, le maire de La Rochelle, c'est Hervé Blanchet, le maire de Rochefort, c'est Patrick Marengo, le maire de Royan. Il y a aussi le maire de Saint-Égulin, de Montguillon, tous ces gens-là, de Monty chez nous, Saint-Georges-et-Coteau, qui nous ont envoyé des forces et des hommes pour nous aider. C'est ça aussi la solidarité, il y a celles qui se voient parce qu'on vient vous témoigner de votre soutien, mais il y a aussi ceux qui le font dès le départ et qui restent peut-être dans leur commune mais qui nous ont aidés de façon formidable. Alors le rapport vis-à-vis des sinistrés est à peu près le même, c'est de venir servir. Donc je pense que peut-être ce qui a été un plus pour moi, c'est la gestion de la crise, parce que c'est quand même mon métier, et l'anticipation, parce que je crois que c'est la clé de la réussite. Et si j'ai eu une petite plus-value, c'est sûrement grâce à ça, parce que mon métier m'a permis de pouvoir anticiper plein de choses.